Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi 26 novembre, et on va répondre à la question, le gold, est-ce qu'on l'achète ou est-ce qu'on le vend? Le gold, il est là. Et le gold, il fait peur. Le gold, il fait peur. Je vous fais un petit teasing. Le gold, il fait peur. Voilà. Est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'on le vend? Voilà ça. Après, à la fin de la vidéo, on va commencer tout de suite par le US30. Alors l'US30, on a dit hier qu'il était sur les ATH. Effectivement, donc on est resté plat. On est parti ouvrir à la hausse, évidemment. Pas de sortie d'OPR avec une réintégration. En fait, grosso modo, on a eu quelque chose d'assez plat. Qui n'est pas allé rechercher de la liquidité encore sur cette zone. Mais cette zone, on la garde quand même. Parce que je la vois bien aller quand même rechercher la liquidité. En une heure, par exemple. Ouvrir à la baisse, même par exemple dans cette zone-là, aller rechercher des liquidités. Peut-être ici, par exemple, il y a des FVG à combler. Donc, pourquoi pas. Ça serait la première target. Ça serait ici, genre, par exemple. Ici, ici. Et après, cette box-là qu'on avait identifiée précédemment. Donc, ça serait pour l'US30. Peut-être des choses comme ça. Avec des points de target ici, 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 comme on avait identifié. Et ici, ça serait le maximum pour aller chercher des liquidités. Mais je le trouve beaucoup trop instable pour le trader. Pour le trader maintenant, hop, je le trouve un peu trop instable. On est baissier quand même en 5 minutes, donc ça veut dire qu'on peut aller rechercher et combler ces FVG là. Il y en a ici, enfin beaucoup. Donc on peut aller rechercher largement et combler ici, ces FVG ici. Voilà, donc attendre des retests ici, pourquoi pas, et après repartir à la hausse. Donc c'est ce que j'avais identifié ici tout à l'heure. Et voilà. Pour le Nasdaq, on va regarder ça tout de suite. Alors, hop, c'est plus simple. Comme j'avais dit, hein, donc on est dans ce range. Hein, hier, on a tapé cette box, on est reparti à la baisse. Je vais l'enlever, ce range, d'ailleurs. Parce que je pense qu'il ne me sert pas plus à grand-chose maintenant que j'ai expliqué. Hop, hop. Avec précédent plus haut qui peut se mettre ici, du coup. Hop, hop. Et précédent plus bas, plus haut qui peut se mettre ici. Puisque là, on peut aller remonter et rechercher des achats. Mince, tac. On peut quand même enlever nos lignes. Hop. Hop. Alors. Tac. Ici. Ici, ce qui est intéressant, c'est de le regarder avec des plus grosses time frames. Donc on voit qu'on est dans un range haussier, mais qu'on n'a pas fini quand même de prendre cette liquidité là, et on ne l'a pas comblé, donc pourquoi pas aller rechercher encore ici, je pense. Ça pourrait nous donner, en fait, si vous voulez, hop, si on fait un petit rayon horizontal, quelque chose comme ça à peu près, quelque chose comme ça. Ça pourrait nous donner, du coup, ça c'est les points où on touche. Même en vrai, on pourrait le mettre ici. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est quand même assez strong. Hop. Ouais. Donc, ça c'est là où on reteste en fait notre zone. Ici, on le reteste à la hausse. Et là, on la reteste. Fake breakout. Puisque après, on fait ravaler toute la bougie. Donc là, après, on pourrait se reposer ici. On peut se reposer ici. Même comme ça, pardon. Et voilà. Quelque chose plutôt comme ça, je le vois. Dans le cas où on ouvre à la baisse, on peut aller rechercher cette zone-là en premier lieu. Cette zone-là en second lieu.
mais après repartir à la hausse, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Ça serait pour Nasdaq. Juste avant ça, on va regarder les news. S'il y a des news. On va regarder le calendrier économique rapidement. Donc il y a des news à 15 h. Hop, je suis de data, on va dire. Et tout de suite, on va passer, à l'or. Et l'or, on a plein de choses à dire. Est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on le vend? C'est parti. Alors. Hier, donc on pensait aller rechercher de la liquidité ici. C'est ce qui a été fait. On allé rechercher de la liquidité ici. On est reparti directement à la hausse vers 14 h. Sauf que on est reparti baissier. On est reparti baissier dans cette... moi, je pensais qu'on allait potentiellement faire un W. Potentiellement faire un W en 15 minutes, peut-être même en 1 heure. Et en fait, cette bougie-là ravale toute la descente et toute notre range. Donc, en fait, on savait que ça allait vraiment partir à la baisse. Ce qui est dommage, d'ailleurs. Moi, je le voyais très haussier. En fait, on était sur un canal assez haussier en 15 et en 1 heure. Donc, ce qui peut s'expliquer, c'est que... Alors, on était en 4 heures sur des zones de vente. Ici, on est sur une zone de vente. On a vendu une fois, on a vendu du coup 2 fois. Et on est sur des supports d'achat. Voilà. Et là, on a traversé complet et vente du coup. Alors, je vais pouvoir enlever ça. Ça me permet aussi de faire un peu de tri dans mes graphiques. Alors, j'ai quand même dit hier qu'on pouvait aller rechercher la liquidité ici. Et ça, c'est pas mal. Là, on peut avoir cette prise de liquidité qui est en train de se prendre tranquillement. Un W en 1 heure, même en 30 minutes, ça serait même plus sympa à voir. Non, en 1 heure, il était plus beau. On a cette prise de liquidité là, qui est assez importante. Maintenant, on est quand même baissier en 30 minutes, en 15 minutes, en 1 heure. En 4 heures, on est hyper haussier. Et c'est là où je me dis que si on attend cette clôture dans 20 minutes, si cette clôture-là se fait au-dessus, on attendra un ravalement et un gros push, en fait. Donc si elle se fait au-dessus de ces deux bougies-là, on attendra un ravalement et une confirmation pour pouvoir après repartir à la hausse. Avec comme target, du coup, peut-être ici en premier lieu, ici en second lieu et ici en troisième lieu, troisième TP. Voilà, ça serait mon idéal. Ça serait qu'on casse un petit peu cette trendline baissière, qu'on puisse augmenter au-dessus de ça. Ça serait vraiment l'idéal, ça serait vraiment le top. Du coup, voilà, moi je suis quand même haussier sur l'or. Dans 20 minutes, on verra. On verra si ce que je raconte, c'est pas des conneries. Et sinon, si l'or ouvre à la baisse, avec tout ce qui se passe, mais je ne pense pas justement, c'est ici qu'on va rechercher la liquidité, enfin dans cette zone-là du moins. Et c'est un peu compliqué, c'est un peu dangereux là d'ailleurs, si on va rechercher la liquidité dans cette zone-là, parce que du coup, il y aurait une grosse zone d'achat ici, comme on a eu ici, et du coup, des gros achats à prévoir dans cette zone-là en fait. Et quand on le regarde même en daily, ça nous ferait un énorme W. Vous voyez, ça fait un énorme W, tac, tac, tac. Là, on irait rechercher ici et tac. Et là, ça serait des gros achats à long terme. Je peux vous dire que ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Du 6%, c'est énorme. 6%, ça serait énorme. Du coup, voilà, vous savez tout sur l'or. Alors, on achète ou on vend.
Moi, j'achète en 4 heures. Je vends à l'ouverture si jamais c'est une ouverture à la baisse. Et on vend bien pour aller rechercher vraiment une grosse liquidité dans cette zone-là pour après repartir à l'achat. Et on attend des rebonds, des confirmations. Donc on ne fait pas le con sur les marchés. Voilà, bon courage à tous sur les marchés. Et à demain pour voir si mon scénario s'est réalisé. Allez, bon courage à tous et à demain.